Donc voilà, la découpe au swivel knife est terminée. On va pouvoir passer au travail de mise en relief avec les différents outils de chez Barry King qui composent ce que je considère comme un kit de base, un kit de démarrage. Après la découpe, l'incision du cuir au swivel knife suivant le motif préalablement dessiné sur le cuir, on va commencer par l'étape de détourage. Pour ça, on utilise des outils qui s'appellent des bevelers. Ils ont une forme un petit peu en sabot de cheval. Ils se déclinent en différentes largeurs en fonction des différents contours qu'on aura à mettre en relief. La partie plate de l'outil va suivre l'incision dans le cuir et la partie inclinée va servir à abaisser la partie du cuir qui ne sera pas laissée en relief. C'est un outil qui s'utilise à la verticale stricte. C'est-à-dire qu'il faut éviter de prendre des angles latéraux parce que c'est générateur de traces indésirables qu'on aura du mal à effacer ensuite. Donc à la verticale stricte, pour ça j'aime bien utiliser mes 3 doigts parce que ça me permet de contrôler la verticale, le majeur, l'index et le pouce, et j'utilise l'annulaire et l'auriculaire pour prendre appui sur mon cuir et m'aider à déplacer mon outil. Au-delà du maintien à la verticale, une des difficultés de l'utilisation de cet outil est la bonne synchronisation entre la cadence de frappe et la vitesse du déplacement de l'outil. Quand on n'est pas très bien synchronisé, on génère des petites marques intermédiaires. Et la synchronisation, c'est le fruit de la répétition. Donc, pratiquer. Donc il faut surtout pas hésiter à tourner sa pièce de cuir pour rendre le travail le plus confortable possible. Et à titre personnel, j'aime bien positionner mon cuir de telle sorte que j'ai la ligne à suivre qui se situe entre mon outil et mon œil. Elle est beaucoup plus facile à suivre. Là donc j'utilise le plus large des 2 bevelers du set de base pour tout ce qui est les
lignes les plus longues, plus rectilignes. Une fois cette partie du travail terminée, j'utiliserai un beveler moins large pour passer dans toutes les petites les coupes un petit peu plus chantournées. Voilà, je passe à l'outil le moins large. En plus de le déplacer le long de la ligne, je le fais aussi pivoter entre mes doigts pour suivre au mieux les courbes. Et afin de rendre le pivot plus facile, je ne pose pas un de mes doigts le long de l'outil comme ça, parce que du coup ça bloque le mouvement. En l'ayant bien sur la pointe, je peux le faire pivoter plus facilement. Donc le travail de beveling est maintenant terminé.